Bien le bonjour et bienvenue pour le dernier épisode de cette réparation de tour Kern. Finalement, j'y arrive, j'en suis à la fin. J'ai déjà fixé mon boîtier là que j'ai fabriqué, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Vous n'allez pas voir de séquence où je suis à quatre pattes en train de jurer par tous les noms pour essayer de fixer ça là-bas dessous. C'était compliqué, mais j'y suis parvenu. Là, il va me rester le branchement donc, de la partie électrique, justement sur le variateur de fréquence qui se situe là dans le pied du tour. Donc là, je vais vous faire quelques séquences de vidéos afin peut-être de voir un peu plus près celui-ci. Les branchements, on verra. Enfin, j'ai pas encore ouvert le pied. Je vais voir si c'est facilement accessible et que je puisse y mettre une caméra pour qu'on puisse, voilà, que vous puissiez voir un peu tout ça. Certains d'entre vous m'avaient posé des questions par rapport à ce variateur de fréquence, où est-ce que je l'avais acheté. Eh bien, ceux qui me connaissent un peu savent que je suis souvent sur AliExpress, autant pour de l'outillage que pour autre chose d'ailleurs. Et voilà, j'en suis assez rarement déçu, c'est vrai. J'ai peu eu de déception sur ce marché chinois, donc ce qui n'est pas plus mal, puisque les coûts sont, voilà, pour mon atelier, plus intéressants bien évidemment. Je vous montre peut-être le fonctionnement de l'interrupteur là qui a été mis en place, et puis après, bien, on attaque le branchement des câbles. Allez, on se rapproche, et c'est parti. Alors ici, vous le voyez, il est donc en place. J'ai enlevé son couvercle. Le fonctionnement de celui-ci, on a ici donc la barre que j'ai coupée, qui est reliée sur la poignée, qui permet donc l'avance, pas l'avance, la mise en marche, marche avant, marche arrière. Donc j'ai fabriqué cette pièce qui reprend une tige ronde qui vient coulisser sur des paliers bronze là que j'ai mis à travers ces plaques verticales. Ici, on en voit un là. J'ai fait aussi une pièce en bronze qui donc augmente le diamètre de la barre principale. Voilà, ce qui permet de créer la pression sur les deux interrupteurs. Ceux-ci, je les ai modifiés, donc ils viennent aussi d'AliExpress. Ils sont arrivés en fait avec une tige plus fine verticale et il y a une petite roulette sur le dessus. Je pensais que ça irait comme ça, mais il y avait un tel jeu de l'interrupteur en lui-même, donc ça ballottait dans tous les sens et je me suis dit sur le long terme ça va pas tenir. Donc voilà, j'ai ouvert les interrupteurs, j'ai fait une bague en bronze, alésée à 8 avec deux bouts de pige de précision là, de 8 mm. Donc là, j'ai plus aucun jeu sur l'interrupteur, ce qui me conforte un petit peu sur l'idée que ça va peut-être être un peu plus durable, puisqu'on actionne quand même voilà, énormément un interrupteur de tour. La pièce centrale qui augmente le diamètre là, en bronze, eh bien, je l'ai donc fixée par la suite avec une goupille traversante pour éviter qu'elle ne se dérègle. Ce qui pourrait être gênant, si elle venait à coulisser sur sa tige, là, je pourrais peut-être plus éteindre le tour, ça serait compliqué. Bien que j'aie un bouton d'arrêt d'urgence, j'ai pas de frein au pied, donc l'arrêt se fait généralement pas instantanément, on va dire. Donc autant garantir un petit peu ceci. Voilà. La pièce ici, la même chose, je vais vous la montrer dans l'autre sens après. J'ai été donc la fixer avec une goupille fendue qui traverse la barre de commutation. Donc là maintenant je suis réglé. On entend le clic chaque fois de l'interrupteur. Ça sera à voir maintenant la durabilité de l'interrupteur en lui-même, mais le contacteur au fond m'avait l'air tout à fait correct par rapport à sa fabrication. C'était juste voilà, le système de pression sur celui-ci qui était un petit peu léger et pas très bien ajusté. J'ai donc par la suite fait passer le câble à l'arrière du banc du tour. Je vais vous montrer où il sort et puis je vais aller ouvrir maintenant le pied pour essayer de faire passer tout ça là-dedans et puis d'arriver à brancher ça et de faire un essai. Là, vous avez une vue sur un autre angle, donc la goupille fendue là, qui vient me garantir le maintien parfait de la pièce ici. Et voilà, on voit ici aussi donc la barre de coulissement. Ok. La suite,
faut que j'aille donc fixer maintenant mon tube électrique là-bas derrière, dans lequel j'ai le câble qui passe. Et il va falloir que j'arrive à le faire sortir. Ensuite, pour le faire passer dans la fenêtre, là où on a donc le moteur électrique dessous, il ne faut pas oublier que j'ai donc un bac là, de récupération de copeaux qui vient sur le dessus. Je vais donc passer à l'intérieur. Et la porte d'accès est ici devant. On se rapproche du moment où je vais pouvoir accéder à ce variateur. Alors ceux qui sont des pros de l'électricité et autres, je pense qu'il y en a certains qui vont peut-être s'arracher les cheveux en voyant comme j'ai aiguillé ça là-dedans. Mais bon, on va dire que j'ai respecté les bases, mise à la terre, ce genre de choses pour éviter de rester collé sur le bâti du tour. Non, j'exagère un peu quand même, mais c'est vrai que je suis pas non plus un pro de l'électricité. Alors, on va déjà enlever les toiles d'araignée. J'ai le chauffage là qui est en train de se remettre en route. Ça va faire un peu de bruit. Parce que ce matin il fait frais. Là, j'avais 4 degrés dans l'atelier. Alors, peut-être mettre un tapis de sol pour mes vieux genoux. Oh. Allez, je m'installe un peu. Je vais aller mettre une salopette. Ça sera peut-être bien aussi pour le pantalon. Et on va redémarrer ça. Le voilà, donc ce variateur en 380, 4 kW. Yongyang, sauf erreur. J'ai aussi eu la surprise là en ouvrant donc maintenant de voir que ma fuite d'huile précédente qui coulait par le dessus et sortait dans le bac de récupération des copeaux avait aussi un petit cheminement par là-dedans et que j'ai effectivement de l'huile dans le pied. Donc ma fuite, enfin c'était le moment de réparer ça, on va dire, voilà. Oh là là, mais quel bricolage on a fait là-dedans, monsieur Marco. Je vais vous rapprocher un peu, ça va pas vous aider non plus, peut-être plus que ça, si ce n'est de voir que j'ai fait ça comme un cochon. Maintenant, ce que je vais devoir faire, c'est de localiser quels sont les fils qui allaient à l'interrupteur, qui précédemment étaient donc de ce côté-là de la machine, pour supprimer ceux-ci et d'aller récupérer mon fil que je vois arriver par là-bas derrière. Le voici. Donc, qu'est-ce que j'ai pris comme fil? Un fil téléphone. Pour la simple et bonne raison que c'est simplement un switch avec un contact qui se fait pour le démarrage avant-arrière. Et c'est ce que j'avais utilisé au préalable et qui a jusque-là parfaitement fonctionné. Donc il n'y a rien qui est pris sur du 220 ou quoi que ce soit, hein. C'est simplement des contacts là, qui viennent se faire sur le bornier du variateur. On a ici l'ancien interrupteur hein, qui était donc actionné par une chaîne qui revenait sur la barre là, que j'ai donc coupée, qui sortait ici. Je vais donc sortir ici le boîtier pour aller voir un petit peu ce qui se passe derrière et puis localiser justement les fils là, qui m'intéressent pour arriver à les trouver là sur le variateur de fréquence. Voilà la bête. Je peux même pas le tourner à la main là, donc il y a une certaine résistance sur celui-ci. Je l'avais complètement démonté à l'époque parce qu'il y a donc il y avait une oxydation là qui s'était faite sur les contacts. J'ai donc ici mes fils que je vais pouvoir aller attraper de l'autre côté. Je pense que je vais le conserver là, l'interrupteur. Je vais le remettre sur sa plaque et puis même débrancher. Je le laisserai là.
Ça garantira peut-être l'étanchéité et l'accès au moteur pour éviter d'avoir du chenil là qui rentre. J'ai été repérer mes câbles, ils sont ici. Le bornier est donc marqué par dessous, là j'ai été voir un petit peu. Ici on a les deux sens de rotation, droite et gauche, sur ces deux vis. Là, le troisième contact qu'on a besoin. Je vais donc aller brancher mon câble, récupérer la gaine là, que j'avais mise. J'ai une gaine de protection un peu de ce style là, qui allait donc à l'ancien interrupteur. Je vais la récupérer, elle devrait être assez longue pour pouvoir justement protéger mon câble qui va aller sortir du pied du tour. Ok, qu'est-ce qu'il y avait d'autre peut-être à vous montrer dans tout mon petit chenil là? Ça c'est un 12 volts que j'avais eu besoin d'installer pour pouvoir brancher le capteur de vitesse réelle là, de la broche. Il y a un affichage qui me dit la vitesse réelle de la broche. Je trouvais ça pratique puisqu'avec le variateur on est un petit peu perdu dans nos vitesses puisqu'on peut jouer sur une plage donnée. Donc j'avais installé ça. Voilà, il a besoin d'une alimentation en 12 volts. J'avais récupéré un transformateur que j'ai à la maison. Brancher ça comme ça. Donc comme on peut le voir, c'est fait à la manière du menuisier, n'est-ce pas? Ou en tout cas pas d'électricien qualifié. Mais bon, jusque-là ça a fonctionné. Et puis le but final, c'est que ça continue à fonctionner. On va y aller comme ça, je branche tout ça, puis on se retrouve pour les essais. Là. Ces trois-là vont venir ici, si j'arrive à trouver le trou. On va juste être sûr de ne pas se tromper quand même. J'aurais dû le marquer avec un petit coup de marqueur, là ça aurait été beaucoup plus malin. C'est le troisième. Ouais. C'est juste... Les trois fils tiennent. Et ensuite, ça va être un tout petit peu pile ou face. J'ai un de ces fils qui va faire la marche avant et l'autre la marche arrière. Et j'étais donc ici 1, 2, 3, 4, en quatrième et en cinquième position. Alors, je fais rien d'autre que de regarder là sur le dessin du bornier. J'ai fait une photo par dessous là, parce que les inscriptions comme des gros malins, ils les ont mises dessous au lieu de les mettre dessus. 1, 2, 3, ouais, quatrième et cinquième position. Donc, j'en ai un ici. Nous y voici. Mais il va s'agir de faire un test et de voir si tout ceci est fonctionnel. Nous y voici. J'ai branché la prise. Démarrage du variateur. Vous y voyez rien parce que je suis devant. Mais on est bon. Mes deux sens de rotation. Donc ça fonctionne. Ce que je vais faire, je vais monter un tout petit peu la caméra, là que vous y voyez un peu dessus. Voilà. On a ici le panneau externe que j'ai donc monté. Ceci était fixé sur le variateur de fréquence. J'ai pu le positionner ici, ce qui est pratique. J'ai annulé le potard ici d'origine qui est extrêmement fragile pour en remonter un. Et là on a le boîtier avec la vitesse réelle de la broche. J'avais donc trouvé un accessoire là qui permet donc de mesurer la vitesse de rotation d'une broche ou d'une perceuse. C'est
pratique puisque je joue beaucoup moins donc, sur le réglage de la boîte de vitesse. Les 3/4 du temps, je suis dans une position médiane, on va dire. J'ai choisi la fourchette de 375 à 750 au préalable, hein, puisqu'à l'origine, il avait 2 vitesses. C'était donc un moteur à 2 vitesses, ce qui n'est plus le cas. Bref, donc quand je suis dans une plage de la boîte de vitesse et que je fluctue dans celle-ci, c'est impossible sans ceci donc de savoir à quelle vitesse on tourne. Donc après avoir installé ça, c'est assez sympa. Là dans ma plage justement de 375 qui est donnée à l'origine hein, à 750 avec la boîte de vitesse, eh bien ouais, là au minimum je peux tourner à 75 tours minute. Et au max à un peu plus de 1000 tours minute. Alors je rappelle une chose, c'est vrai que je suis quand même obligé de changer le réglage de la boîte suivant ce que je fais. Si je veux par exemple avoir des vitesses extrêmement lentes, je me mets dans les rapports plus bas de la boîte. Et puis là j'aurai aussi plus de couple suivant ce que je dois réaliser, c'est pratique. Mais on change beaucoup moins les vitesses du tour. Le voici fonctionnel, ce vieux Kern. Tout propre, le bac à copeaux sans son huile et sans ses copeaux. Ça faisait longtemps. Donc, content. Ça m'a pris plus de temps que prévu puisque j'ai fait d'autres choses durant la fin de l'année dernière, mais bien. Allez, finalement, tout ce qui compte, c'est d'y être parvenu. Et je me réjouis d'ores et déjà de l'utiliser à nouveau pour redémarrer un peu les projets qui étaient en stand-by. Principalement, j'ai ma cintreuse à profiler là, qui m'attend depuis un petit moment. Donc ça se fera plus sur la fraiseuse d'ailleurs que sur le tour. Et ça sera donc la prochaine vidéo d'usinage que vous allez pouvoir regarder sur ma chaîne. Comme d'hab, merci à tous ceux qui s'abonnent, aux abonnés bien sûr, les commentaires toujours sympas, et puis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, salut!